Bienvenue dans Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des grands projets économiques pour le territoire. Découvrez tout de suite le sommaire. Pierre Dorn est le grand témoin de Réussite. Il est le directeur de l'usine Garnica qui s'installe à Sainte-Savine, une entreprise qui fabrique du contreplaqué, notamment pour des camping-cars ou des bateaux. À terme, sur 5 à 8 ans, ce projet représente 100 millions d'euros d'investissement et près de 350 embauches. Réussite se devait d'en parler. Dans le rendez-vous CCI Gros Plan sur le dispositif Éco-Défi, il s'agit d'un label qu'un commerce ou une entreprise artisanale peut obtenir en s'engageant dans une véritable démarche éco-responsable avec un accompagnement spécifique de la CCI. Alors comment ça marche? Les explications de Sylvie Devez, conseillère développement commercial à la CCI de Troyes et de l'Aube. Enfin, dans le Zoom du mois, vous saurez tout sur les trophées du numérique. L'événement, organisé par Perspective Numérique 10, vise à récompenser les PME auboises qui ont pris le virage digital. De l'artisan à l'agriculteur, en passant par le commerçant, les exemples sont multiples et vont vous étonner. Pierre Dorn, vous êtes ingénieur forestier, vous avez beaucoup baroudé, on y reviendra dans cette filière un peu partout dans le monde, et vous avez été démarché par Garnica en 2017 pour monter un site dans l'Est de la France, là aussi on va y revenir. Mais avant toute chose, Garnica, c'est quoi cette entreprise et qu'est-ce qu'elle fait? Alors Garnica, c'est une entreprise familiale espagnole qui a été créée en 1942 suite à une tempête qui a renversé des peupliers. Et le père de Pedro, à ce moment-là, s'est dit je dois valoriser ces bois. Ça, c'est le début de l'histoire. Et aujourd'hui, Garnica, c'est le leader européen de la production de contreplaqué, principalement à base de peupliers. Donc on fait des produits innovants pour des clients exigeants. Vous avez été recruté par Garnica pour installer à terme une usine de contreplaqué sur ce territoire. Pourquoi avoir choisi Troyes et l'Aube? Alors la première chose, Garnica positionne toujours ses usines au cœur des massifs populicoles, donc là où il y a du peuplier. Parce que le peuplier, c'est pas comme le diamant, vous ne lui faites pas faire 6 fois le tour du monde, ça ne lui donne pas de valeur. Donc la première chose, c'est que dans cette région Grand Est et Hauts-de-France, il y a un gisement important en quantité et en qualité de peuplier. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on savait qu'on devait s'installer dans un triangle par rapport à notre approvisionnement. Et ensuite, il y a un tas de critères qu'il faut prendre en considération. Évidemment, une disponibilité de foncier, un prix attractif, des moyens de communication. Et évidemment, derrière, il y a des questions clés qui sont notamment l'emploi et là où on se sent bien. Et à un moment, à la fin, il y avait 3-4 sites qui étaient pressentis. Et 2 dans l'Aube, 1 dans la Marne et 1 en Picardie. Et le choix s'est porté sur 3 pour divers motifs. Le premier, certainement, l'emploi. On y reviendra, je pense. Et le deuxième, un point important, c'est qu'à la fin, quand on s'installe quelque part, il y a une histoire de feeling. Alors justement, on va revenir sur ces 2 points. Tout d'abord, le recrutement, semble-t-il, ça a été un point positif pour s'installer à Troyes. Pourquoi ? Oui, alors quand on doit investir, on fait un pari sur l'avenir parce que vous pouvez prendre toutes les données que vous voulez, on peut vous présenter toutes les statistiques. À un moment, vous devez prendre une décision. Ce qui est sûr, c'est que Troyes, en tout cas dans notre analyse, et un peu si on regarde l'histoire, a une culture, un passif industriel, notamment avec la bonneterie. Et donc, en tout cas, dans l'ADN du territoire, ça se ressent. Et le deuxième élément, c'est que en tout cas, dans nos échanges, et des échanges, avant de s'installer, on avait eu des échanges avec divers industriels, on sentait en tout cas que dans le savoir-être, en tout cas dans ce qu'on recherche, nous, chez une personne qui va travailler chez nous, on faisait le pari qu'on allait trouver ces éléments-là. Et aujourd'hui, pour nous, en tout cas, le pari est sur le point de réussir. Vous parliez aussi de feeling avec peut-être la collectivité au sens large, à la fois économique et politique. Vous avez une vision partagée aussi de cet avenir économique de l'Aube? Oui, quand on doit prendre la décision, évidemment, on ne prend pas seul. C'était mon rôle, mais Pedro Garnica, qui est donc le président, et Christian Michel, notre directeur général, étaient là en permanence. Et même si c'est des gens qui ne parlent pas le français, on va dire couramment, bien que Pedro le parle quand même très bien, quand on fait une réunion, on sent très vite. Quand on met, évidemment, pour de tels projets, il y a plein de parties prenantes entre les CCI, les départements, les régions, les métropoles, les agences de développement. Tout le monde est autour de la table. Et il y a des moments où on sent, quand on est autour de la table, on sent si tout le monde tire dans le même sens, ou on sent vite s'il y en a qui veulent tirer plutôt la couverture vers eux. Et ici, sur ce territoire, en tout cas, on a senti une vraie dynamique.
Et cette dynamique, elle se confirme aussi depuis qu'on a pris la décision jusqu'à aujourd'hui, et j'en suis persuadé demain, on sent qu'il y a vraiment, en tout cas sur le territoire et dans l'Aube, une envie qu'ont tous les acteurs de travailler dans un but commun. Et ça, pour moi, c'est un point clé. Votre usine Garnica est installée à Sainte-Savine, elle est en plein développement. Une première tranche a été réalisée avec déjà un début de production. Alors, comment allez-vous justement produire du contreplaqué et comment votre site va grandir? Parce que c'est une histoire avec plusieurs épisodes. Je vous propose de découvrir tout de suite le reportage d'Éline Wisnicki. Le mois dernier, Garnica 3 a déroulé ses premières feuilles de peuplier, la première étape de fabrication d'un contreplaqué. Le produit fini, le contreplaqué, c'est un panneau de bois constitué de différentes épaisseurs ou feuilles de bois qui sont croisées. Pour le moment, l'usine possède une ligne de déroulage avec laquelle elle produit les feuilles de bois. Une fois que le billon de bois a été écorcé, il passe au niveau de la dérouleuse qui va donc transformer le billon en une feuille. La feuille est déroulée et ensuite recoupée aux dimensions, puis classée en fonction de l'humidité, de la qualité, et elle va être empilée en fonction de ces différents critères. Ces feuilles de bois sont ensuite transportées vers les autres usines espagnoles. Mais à terme, Garnica 3 réalisera elle-même les différentes étapes de fabrication d'un contreplaqué, à savoir le déroulage mais aussi le séchage et l'assemblage des différentes feuilles de bois. On a construit 1/10 des bâtiments. Le bâtiment dans lequel on se situe fait 4000 m², l'usine complète en fait 40 000. Donc il faut imaginer un bâtiment 10 fois plus grand, avec 2 lignes similaires à celle-là, puis 2 à 4 lignes de séchage qui vont permettre de faire passer la feuille verte à une feuille sèche, et ensuite 1 à 2 lignes de finition qui vont nous permettre justement de produire le contreplaqué qui sera ensuite expédié à nos clients français, allemands, hollandais, américains. Pour cela, l'entreprise a d'ores et déjà recruté une quarantaine de salariés, créé de l'emploi sur le territoire mais aussi valorisé les ressources locales. Garnica 3 est aujourd'hui le premier acheteur de bois sur pied de la région Grand Est. Le peuplier aujourd'hui vient principalement de Champagne-Ardenne. Auparavant, sur le peuplier, il y avait plus d'argent qui était mis dans son transport que dans sa valeur de bois sur pied. En valorisant le produit localement, en direct, on peut rétribuer mieux le propriétaire qui va replanter et ainsi faire du bois de qualité. À terme, l'usine emploiera près de 300 salariés. Pierre Dain, vous avez dit qu'à terme, finalement, votre usine va s'occuper des 3 phases de production, le déroulage, le séchage et la fabrication proprement dite. Pourquoi ça prend autant de temps d'installer toutes ces phases de production, ces équipements industriels? Très bonne question. Déjà, c'est un apprentissage étape par étape. On a beaucoup de nos concurrents qui ont essayé de faire tout du jour au lendemain et l'histoire nous montre qu'ils ont eu tort. Nous, toutes nos usines ont grandi de cette façon-là. Pour 3 raisons. Pour faire du contreplaqué, il nous faut des machines, des hommes et du bois. Les machines, ça s'achète, ça se monte. On va dire, le bois, ça s'achète. Par contre, les femmes et les hommes, ça se forme. Et ça prend du temps. On est dans des métiers qui sont très techniques. Le métier de dérouleur, on a vu le poste de déroulage, ça semble simple. Mais quand vous êtes assis avec les 2 joysticks, on crée toute la valeur par la compétence du métier. Et donc, en fait, en faisant les étapes, en faisant ces 3 étapes de croissance au fur et à mesure, on recrute, on stabilise et on permet d'aller à l'étape suivante. Si on veut tout faire, c'est le meilleur moyen en fait pour produire du contreplaqué et à chaque mètre cube qu'on sort, on n'a pas mis de la valeur ajoutée, on a perdu de la valeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est qu'à une toute petite partie des investissements totaux et des recrutements totaux. Tout à fait, exactement. En fait, à la fin de l'année, on sera déjà 50 personnes, ce qu'on avait annoncé. Dès le démarrage, 50 personnes. Ils seront présents. Aujourd'hui, les recrutements sont faits. Ils ont été démarrés en juin et les gens ont été formés notamment sur l'usine qu'on a à Saint-Mazan. Donc aujourd'hui, ils sont déjà opérationnels. Après, voilà, dès que cette phase est lancée, dès qu'on l'a stabilisée, on va continuer à faire grandir le bâtiment, mettre la deuxième machine et ainsi de suite. Oui, notre souhait, c'est d'aller le plus vite possible. Il atteint les 300 personnes qui sont citées dans le reportage. Et les 100 millions d'euros d'investissement, c'est ce Tout que à fait. vous mentionnez. Alors, le contreplaqué, c'est ça. Vous l'avez montré aussi dans le reportage. Mais c'est pour en faire quoi? Vous le vendez à qui? Alors, on le vend en termes d'usage. Les principaux usages, ça va être dans tout ce qui est intérieur de camping-car, caravane, mobil-home. Donc pour de la mobilité, parce que l'avantage du contreplaqué, c'est qu'il est léger. Oui. En le travaillant comme ça, on garde sa légèreté. Je ne vais pas le faire, mais je peux pratiquement le faire. Ensuite, il y a le deuxième élément, c'est dans tout ce qui est nautisme, intérieur de yacht et de voilier.
Puis, on va passer sur tout ce qui va être décoration, ameublement, et aussi sur un marché américain, notamment tout ce qui est US et Canada, on a les cuisines, ce qu'on appelle les kitchen cabinets. En France, on a un acteur majoritaire qui fait des cuisines, on va dire, bon marché. Aux États-Unis, ils aiment bien le bois massif. Le contreplaqué est considéré comme du bois massif. Un menuisier va le travailler comme du bois massif. Et donc, aux États-Unis, notamment, ce marché des cuisines est extrêmement présent. Donc, sa principale qualité, c'est que c'est léger, que dans un camping-car ou dans un bateau, ça alourdit pas. Ça lui fait gagner du poids. En fait, on transforme un défaut du peuplier qui est sa légèreté. Vous n'allez pas reconstruire Notre-Dame avec du peuplier. On prend ce défaut et on le transforme en qualité. L'avantage du contreplaqué, c'est vraiment de travailler beaucoup sur la valeur ajoutée du produit. Alors, c'est un bois qui n'est pas considéré en France comme un bois massif, mais il est issu de bois massif, de peuplier, que vous approvisionnez dans quelle zone de France et est-ce que vous maîtrisez totalement cet approvisionnement? Alors aujourd'hui, Garnica, notre stratégie, c'est de faire de l'achat en circuit court aux propriétaires. C'est-à-dire qu'on est déjà le premier acheteur, ça fait 3 ans qu'on est présent, et on est déjà devenu le premier acheteur de peuplier sur pied de la région Grand Est et Hauts-de-France. Donc on s'approvisionne majoritairement 200 à 300 km autour de l'usine. Et donc notre particularité, comme je vous ai dit, c'est d'être en contact direct avec le propriétaire. Le but, il y a plusieurs objectifs à ça. Le premier, c'est que on sait ce qu'on paye au propriétaire et on sait la rentabilité qu'on lui donne. Le peuplier, on va dire, c'est l'arbre qui se rapproche le plus de l'agriculture ou c'est l'arbre qui s'éloigne le plus de la forêt parce que c'est sur un cycle court de 15 ans. Et donc, en fait, le propriétaire, s'il n'est pas rentable, il laisse son terrain, on va dire, devenir une jachère. S'il voit de la rentabilité, il replante, il entretient. Et donc, nous, notre positionnement, c'est la valeur ajoutée. Il ne faut pas oublier, il y a une phrase le première problématique sur le pétrole, et on avait dit une phrase célèbre qui était « on n'a pas de pétrole, on a des idées ». Ce qui est surprenant en France, c'est qu'on a beaucoup de bois, mais semble-t-il, on a peu d'idées. La balance commerciale française, le déficit de la balance commerciale française sur le bois, c'est 8 milliards d'euros. On exporte du bois, on parle beaucoup du chêne, mais dans le peuplier, c'est pareil. 25% du peuplier français est exporté en bois rond hors de nos frontières, principalement en Italie. Le positionnement de Garnica, c'est très clair. C'est que ce peuplier-là, on doit mettre la valeur sur le bois sur pied et non sur son transport. Et ça permet de redynamiser toute une filière. Où est la concurrence dans votre secteur? Vous avez des gros concurrents face à vous? Alors, si on parle en termes de concurrents sur le contreplaqué, non, on est aujourd'hui les leaders, on représente quasiment 40 à 45% du marché contreplaqué en peuplier. Par contre, sur le marché contreplaqué, de manière globale, il y a d'autres concurrents, notamment on va dire dans les pays nordiques et la Russie, qui étaient des concurrents très forts. Évidemment, aujourd'hui, vu le contexte qu'on a avec la guerre en Ukraine, il faut bien voir que ce marché est totalement disparu. Donc, après, sur la partie approvisionnement, on va dire le marché du bois serait parti entre les dérouleurs qui vont faire notre métier, tout ce qui va être pour l'emballage, parce que il est connu aussi le camembert, c'est du peuplier, donc monsieur tout le monde a du peuplier dans les mains quand il mange un camembert, et aussi quelques usages en termes de scierie. Donc c'est toute une filière, la filière peuplier. Rapidement, on a vu les usages qui étaient pour les bateaux, pour les camping-cars ou même les cuisines aux États-Unis. Est-ce que la construction en bois, qui est en plein essor aujourd'hui en France et en Europe, pourrait être un débouché potentiel pour vos produits? Oui, ça le sera très clairement. Dans les produits que je vous ai amenés aujourd'hui sur le plateau, on voit celui qui a un isolant entre les deux. Très clairement, ça peut être utilisé aussi en construction. Alors, ça ne va pas être pour les grandes portées, mais par contre, dans tout ce qui va être façade, intérieur, on a des très gros marchés aujourd'hui sur ce qu'on appelle les tiny houses, ce que chacun met en... Ça, il y a énormément de contreplaqué et de contreplaqué Garnica dans les tiny houses que vous achetez. Donc, non, c'est évidemment... De toute façon, il ne faut pas... Un des objectifs clairs, je pense, de tout industriel aujourd'hui, c'est de viser la neutralité carbone. Et le bois, c'est la meilleure pompe naturelle à carbone. De toute façon, le bois, c'est du carbone, c'est du stockage de carbone. Et nous, quand on le travaille et quand vous achetez votre caravane ou quand vous faites votre tiny house ou que vous avez votre cuisine en contreplaqué, vous stockez durablement le carbone dans vos murs. Donc, Merci Pierre Donne. Juste après la pause, la suite de Réussite. Développement durable et développement numérique sont les thématiques de vos chroniques ce mois-ci. A tout de suite. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BTS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise.
Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Suite de réussite, le MAG Eco, Pierre Dorn est le grand témoin de l'émission. Il dirige l'usine Garnica, située à Sainte-Savine, une entreprise qui fabrique du contreplaqué et emploiera à terme plus de 300 salariés. Bruno, c'est l'heure du rendez-vous CCI. Un défi est lancé à certaines entreprises auboises. Oui, Fabrice, un éco-défi lancé à la fois par la CCI et la Chambre des métiers de l'Aube, un dispositif qui concerne pour l'instant les commerces et les entreprises artisanales de l'agglomération troyenne et du Bar-Sécané, en s'engageant dans une démarche environnementale basée sur des actions très concrètes, c'est le but. Ces entreprises peuvent obtenir un label éco-défi, un label qu'elles peuvent ensuite valoriser auprès de leurs clients. Et la CCI peut surtout les accompagner dans la mise en œuvre de ces défis, comme va nous l'expliquer Sylvie Devez, conseillère développement commercial à la CCI de Troyes et de l'Aube. Il a pour but de mettre en valeur commerçants et artisans qui mettent en place des actions concrètes pour l'environnement. Ça fonctionne sur la base d'inscription volontaire. Il s'engage en fait à réaliser 4 défis dans différentes thématiques. Concrètement, par exemple, au niveau des déchets, lutte contre le gaspillage, tri des déchets et mise en pratique des extensions de tri qui vont bientôt arriver, réduction des emballages, des sacs clients, voire réduction des emballages fournisseurs. Énergie, optimisation de l'équipement, donc ça peut être c'est vraiment divers et varié. Regarder quels sont les pics, de consommation, est-ce qu'il y a nécessité d'allumer les équipements autant de temps. Je pense notamment par exemple au niveau de la restauration, peut-être des équipements qui peuvent être allumés un petit peu plus tard qu'avant ou arrêtés plus tôt qu'avant. Optimisation de l'éclairage, donc changement des ampoules qui peut être progressif par des lampes à LED. Et nous sommes là, CMA comme CCI, pour les accompagner, pour réaliser un petit audit en amont, pour déjà évaluer les pratiques qu'ils mettent déjà en place et également les accompagner pour en mettre d'autres. C'est un label que l'on va obtenir pour 1 an, au bout desquels ils auront réalisé déjà 4 défis. Et donc l'objectif est de petit à petit en réaliser d'autres pour avancer dans la transition écologique. Alors c'est pas le label qui va apporter, des aides éventuelles. Le label est plus là pour mettre en valeur, c'est une réelle reconnaissance. Ils vont avoir une vitrophanie dédiée, un certificat, un diplôme. Mais en fait c'est plus aussi effectivement l'avantage, c'est aussi d'avoir un conseiller en amont qui va déjà faire un état des lieux, pouvoir mettre en avant tout ce qui est déjà très, très positif. Il y a souvent beaucoup de belles choses et leur permettre de se poser, de réfléchir à de nouveaux axes. Pour évoluer par rapport aux pratiques environnementales, que ça soit au travers de gestes simples, comme d'investissements qui ne sont pas toujours nécessairement très impactants. Et on va pouvoir effectivement rechercher, si besoin, et s'il existe des aides qui puissent les accompagner, donc aide matérielle ou aide en termes de conseils. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie, 3.cci.fr. On passe maintenant au Zoom du mois.
Les trophées du numérique se sont déroulés le mois dernier à la CCI de Troyes et de l'Aube. Cet événement, organisé par Perspective Numérique, permet de mettre en avant les actions des PME auboises dans le cadre de leur transformation digitale. 6 trophées étaient en jeu. Découvrez quelques exemples dans ce reportage signé Christian Vira. Ces dirigeants d'entreprise sont avant tout commerçants, artisans, industriels ou agriculteurs. 7 lauréats ont été récompensés pour leur initiative dans le domaine numérique, comme la scierie centenaire de Buchères, spécialisée dans la découpe de chêne pour la charpente. Elle a développé la vente en ligne de parquets. Le succès il se caractérise par la proportion des commandes qui aujourd'hui atterrissent dans notre carnet par le biais du site. Il y a 85-90% de ces commandes qui partent à travers toute la France. Autre exemple de développement numérique, cette pharmacie indépendante troyenne a dû développer à la hâte des outils et une logistique pour répondre à ses patients durant le confinement. Aujourd'hui, l'activité se poursuit avec des commandes en parapharmacie. Le site pharmaciefernandez.com a pris en un an une dimension beaucoup plus nationale et avec beaucoup de ventes quotidiennes, pas sur le médicament évidemment. Ça a généré une nouvelle activité au sein de la pharmacie. Ça a généré 2 personnes à temps plein, oui. Cette deuxième édition a été reconduite par l'association Perspective Numérique 10. Son but, accompagner et inciter par l'exemple les entreprises à se digitaliser. L'objectif premier de la création de ces trophées, c'est un exercice à but pédagogique. En fait, on s'est rendu compte que les discours et les conférences très technologiques sur les différents sujets du numérique avaient du mal à convaincre et qu'en fait, on pariait plutôt sur la mise en avant d'entreprises du territoire qui avaient développé des projets numériques pour leur entreprise. Avec succès, on peut être virtualisé. On avait cette année la candidature d'une entreprise qui n'est que en ligne, de 3 personnes. Ils font 600 000 euros de chiffre d'affaires. Une simple page Google My Business bien renseignée et peut-être l'utilisation d'un Facebook ou Instagram peut suffire. Le consommateur a pris le pouvoir aujourd'hui avec le smartphone. On a Internet dans notre poche. Perspective Numérique 10 rappelle également le caractère incontournable de la dématérialisation des procédures, comme la facture électronique, qui pourrait devenir obligatoire en 2024. Et c'est l'occasion de vous signaler qu'en matière de trophées, la 2e édition de la Nuit des réussites aura lieu le 15 novembre prochain, en direct sur notre antenne à partir de 19h. L'événement, organisé par Canal 32, récompense les PME auboises dans de nombreux domaines. 12 trophées sont en jeu cette année. On vous attend donc tous devant votre écran ce mardi 15 novembre à 19h. Une dernière question peut-être plus personnelle, Pierre Dorn. Vous allez au total finalement sans doute consacrer au moins une dizaine d'années à la création et au développement de cette usine Garnica de Troyes. Je suppose que c'est une aventure personnelle intense, mais est-ce que c'est aussi intense qu'à vos débuts lorsque vous avez baroudé au Brésil, en Papouasie ou en Centrafrique ? Oui, déjà c'est intense parce que c'est jamais une expérience qu'on vit seul. Toutes ces expériences que vous avez citées, je les ai vécues avec ma compagne et ma femme. Et aujourd'hui, on vit cette expérience auboise avec nos 3 enfants, dont le dernier est au bois, est né à Troyes il y a un tout petit peu plus d'1 an. Donc à chaque fois, toutes ces expériences enrichissent notre vie, nous font aussi beaucoup grandir et font qu'on aborde aussi ces enjeux professionnels avec un peu de recul et qu'on souhaite aussi au niveau de nos salariés leur donner de la chance en appliquant 3 principes qu'on applique aussi à la maison, c'est confiance, respect et intégrité. Une fois qu'on a ces 3 principes, on peut aller loin. En tout cas, on a vu que ce projet allait arriver à bon port, ça se voit, il est dans des rails incroyables. Bravo Pierre Dorn pour nous avoir expliqué en long et en large ce projet Garnica. On aura forcément l'occasion d'en reparler puisque cette usine va évoluer au fil des années. Merci à vous. Avec grand plaisir. Merci. Merci Bruno. On se retrouve le mois prochain pour le best-of. Ouais. Et en attendant, je vous propose de découvrir l'agenda de la CCI pour ce mois de novembre. Au revoir. Au revoir. Le lundi 14 novembre, direction Bar-sur-Seine pour assister à un atelier sur le marketing. L'objectif, mieux comprendre le réseau social LinkedIn, mais aussi l'outil de création graphique Canva. Le mardi 15 novembre, cette fois à la CCI, vous pourrez assister à un atelier Êtes-vous prêt à vous lancer pour tout savoir sur la création d'entreprise, les aides possibles ou bien les statuts juridiques. Durant cette séance, un conseiller de la CCI vous présentera les différents aspects de la création d'entreprise.
Le 17 novembre, c'est une matinale RH qui vous est proposée sur le thème « Recruter sur les réseaux sociaux, comment s'y prendre ?» Découvrez les outils existants pour vous donner de la visibilité et vous aider à recruter. Enfin, le 18 novembre, toujours à la CCI, vous pourrez vous inscrire à une matinale numérique sur les pièges à éviter dans un processus BIM. Quand on souhaite s'insérer dans un projet BIM, il est nécessaire de connaître certaines clés pour que cela se passe bien. Cet atelier, dirigé par Olivier Fauconnet, vous aidera à en savoir plus.